franchement... Moi, c'est Lynn Pega, artiste émergente sur Reims et Paris. Mon prénom, Aïda, mais ça s'écrit I-D-A. Enchantée. J'ai commencé la musique, j'avais 17 ans, donc on était en 2019. Au niveau des sorties, je vais avoir Full Civic qui va sortir avec un clip d'ailleurs. Il y a Automatique qui est disponible sur toutes les plateformes, Bentley aussi. Récemment, j'ai participé à de gros événements quand même, des bonnes invitations. Comme Planète Rap. Mon dernier passage sur scène à la cartonnerie, c'est Royal Cup. Pour expliquer la raison pourquoi je m'appelle comme ça, je me suis nommée comme ça toute seule. Je sais pas, genre je me suis dit, si j'étais un personnage dans un manga, comment je m'appellerais? Normalement, habituellement, les rappeurs, c'est des gens qui les ont appelés comme ça, ou c'est depuis qu'ils sont petits qu'on les appelle comme ça, d'une certaine manière, ou par rapport à quelque chose. Moi, je fais ça toute seule. Bah, soit je mangeais, soit je regardais la télé, ou soit je dormais. Mais c'était plus manger et regarder la télé. Quand j'étais petite, je faisais des... J'allais sur YouTube, je regardais du catch. Parce que c'était un ordinateur fixe dans le salon, en fait, ce qu'on avait à l'époque. Ça jouait aussi les jeux sur Internet, là. À partir de ma rentrée au collège, j'ai commencé à écrire, plutôt. Mon premier texte, il date de 2014. J'avais 12 ans. En soi, j'en ai 2. Au niveau des artistes français, Théodora, je te mens pas. Et j'aime beaucoup aussi ce que propose Jolacrine. J'ai pas de son préféré, non. Bah si, je crois que c'était plutôt du Théodora Fashion Design. J'ai trop écouté ça cette année. 2025 plutôt, on n'est plus en 2025. Les 7 boules de cristal, je demande quoi? C'est pas quelque chose de matériel, mais c'est un ressenti d'être toujours heureuse. D'être toujours heureuse, de toujours faire ce que j'ai envie de faire. Parce qu'on peut être heureux, genre avec vraiment rien du tout, genre comme ça dans la journée on est heureux. Genre parce que la journée s'est bien passée. On peut être heureux avec beaucoup de choses, genre je sais pas, quand t'as beaucoup d'argent sur ton compte. On peut être heureux juste parce qu'on est en train de manger son meilleur repas. On peut être heureux parce qu'on voit quelqu'un, on est avec quelqu'un, et d'être aux endroits où je veux être et faire ce que j'ai envie de faire. De rester ambitieuse, de ne pas perdre confiance en soi, de méditer et de faire confiance à l'univers, c'est tout. Que des conseils comme ça. C'est rassurant de dire ça à un enfant ou quelqu'un de plus jeune. Que je vais dire, on va travailler, c'est... Bah, c'est plus intéressant et ça va être plus marquant et c'est des vrais conseils. Bah, ressentir le fait de sortir dehors ou même de rencontrer des gens sans internet. On sortait dehors juste, on voit nos amis et puis on fait la journée. Ça, c'était bien. Ne pas avoir la notion du temps, de constamment regarder l'heure, les messages, des trucs comme ça, derrière un écran. C'est plus naturel, c'est moins stressant. En fait, c'est le fait, je sais pas... Quand on était petit, il y avait plus de liberté, tu vois. On se prenait pas la tête. Il y avait pas tous ces trucs pour rentrer dans la tête des jeunes, enfin tout ce qui est réseau. Après, moi, je suis encore dans la tranche des jeunes, moi, je suis jeune encore. Mais j'ai pas grandi avec ça. C'était pas téléphone, c'était pas télé, c'était des jeux, tu joues dehors, des trucs comme ça. Contact direct avec l'humain. Genre on peut avoir des amis, on les a jamais vus, on parle avec eux que par les réseaux. Faut comprendre que quand on est jeune, de toute façon, il y a rien qui est facile parce qu'on essaye. De toute façon, il y a pas de honte à essayer. Ça c'est sûr. Peu importe ce qu'on fait, de toute façon les gens ils vont dans tous les cas parler. Hein. Donc faut faire ce que tu as à faire. Saisir toutes les opportunités possibles qui te présentent à toi, croire en soi. Faire ce que tu as à faire, ne pas se laisser aller par quoi que ce soit et juste faire son chemin. Déjà que c'est pas facile, parce qu'on connaît pas, on se dirige juste vers l'inconnu. Faut avoir foi en soi. Pas que seulement croire, avoir foi en soi. C'est plus fort comme mot. Est-ce que j'ai un artiste en tête? Ah ouais, moi c'est une artiste américaine. Elle s'appelle BK The Bull. Moi j'aime bien cette meuf. On va aller regarder sur YouTube parce que moi je kiffe tous ses sons. Genre vraiment, BK, genre BK-THERULA. Simple. Elle est stylée, j'aime bien son style, j'aime bien sa musique, j'aime bien sa voix, son authenticité, sa personnalité, son originalité, ce qu'elle propose, son univers, le tout en fait. Et pourquoi? Bah parce que c'est une DA qui va un peu plus dans mon chemin, qui sera cohérent et qui sera un bon match. Voilà. Tente de gagner la même figurine que ton artiste préféré. Pour participer, like, partage et commente. Le gagnant sera tiré au sort le 6 avril. Bon, en tout cas là j'avais commencé par dessiner le dos. Parce que je vais dessiner en hauteur, genre c'est comme s'il était au-dessus. Mais ça me dégoûte en gros, c'est ce truc-là. Oh là là.
J'aime pas les scarabées. Parce que j'aime pas les insectes, j'ai la phobie des insectes. En fait, les insectes, tout ce qui est sur les pattes là, comme ça me dégoûte. Je peux pas. Je vais vous présenter le premier. Du coup, si je dois dire avec quoi je ne peux pas vivre quotidiennement, c'est mon labello. Ça, c'est obligé de l'avoir. Au beurre de karité. Ensuite, le deuxième objet, je l'ai pas mise aujourd'hui parce qu'il fallait que je la présente, bien évidemment. Et puis, ça allait pas bien avec l'outfit. Mais c'est une ceinture comme ça, un peu style punk et tout. Stylé comme ça. Faut un peu montrer la ceinture. Le troisième objet avec lequel je suis quotidiennement aussi, c'est mon casque Apple. Tout le temps. Pour pouvoir écouter la musique, être dans les transports, tout ça, quand les trajets sont longs, quand il y a la marche aussi. Parce que quotidiennement, j'ai besoin d'écouter de la musique tous les jours. Tous les jours, même si c'est pour m'endormir, même si je viens de me réveiller, même si c'est juste 5 minutes, même si c'est juste un son, dans la journée, obligé, la musique. Le quatrième, c'est toujours avoir un parfum sur soi, c'est très important. Il est donné par une personne très chère en plus. Alors c'est un parfum de Dubaï, hein. Ça a été offert, ça a la nectar, ça sent très bon. J'en mets un peu pour la faire un peu bonne qualité. Un parfum très fruité. Pour le quatrième objet. Le cinquième objet que j'ai, c'est obligé d'avoir mon chargeur. Je suis obligée d'avoir mon chargeur. Parce que moi, je sors des fois avec mon téléphone pas chargé. Du coup, en toute honnêteté, des fois, je m'arrête dans des bars pour charger mon téléphone. Pour pouvoir appeler les gens que je dois rejoindre, avec qui je suis déjà en retard. Ça fait 1 heure ou 2. Je suis souvent en retard, ça c'est vrai. Mais pas souvent. J'essaye. J'essaye de ne pas être en retard. Pardon la population. Pardon. Les gens savent que je suis pas en retard. L'évolution de l'IA est-elle plus positive ou négative? Moi, je dirais plus négative. Parce que déjà, ça amène à ce que les gens ne réfléchissent pas d'eux-mêmes. On a juste à taper quelques mots, tac tac, on demande à quelque chose d'autre. Qui en plus a de mauvaises conséquences sur l'environnement, même si on n'en parle pas, mais on le sait tous. La plupart des gens ils font semblant. Juste parce qu'ils veulent utiliser ChatGPT. Mais même pour travailler avec des gens, ou peu importe, ou pour parler ou trouver une réponse, il y a des gens, ils vont se diriger vers ChatGPT ou raconter toute leur vie à ChatGPT, sachant qu'il faut comprendre que c'est quelque chose qui est derrière un écran. On ne sait pas réellement c'est quoi. On sait juste que c'est une intelligence artificielle, comme ils disent. On fait juste confiance à ce qu'on nous a dit, du coup. Mais ça va pas dans un bon sens, en tout cas. Les gens, ils réfléchissent moins d'eux-mêmes. Du coup, moins de personnalité, moins de recherche envers soi-même. Moins d'échanges aussi. Moins d'échanges, plus du virtuel, moins de choses réfléchies du coup, par soi. Du coup, non, ça va pas vers de bonnes choses. Donc, Rov, j'ai une question à te poser. Dans quel type ou monde cinématographique aimerais-tu être? Mon jeu préféré. J'ai pas de jeu préféré actuellement, mais je sais que mon jeu préféré c'est Monopoly. Dessin animé d'enfance. Code Lyoko. Oh là là. Je sais pas trop. Je pense pas. Hein. Non, j'ai pas de talent caché. Xbox ou PlayStation? PlayStation. Je suis désolée, mais si je réponds pas au téléphone directement, des fois, j'avoue, je laisse le téléphone sonner. Parce que j'ai pas envie de parler. Ou je sais pas quoi dire. Ou parce que je suis occupée. Hein. Je fais de la natation aussi. Mais ça, je faisais ça toute seule de mon côté. Donc j'y allais 3 à 4 fois par semaine. Ça, c'est quand j'étais au collège, début lycée. Ah ouais? Ouais. J'aimais bien faire du sport comme ça. Ma deuxième origine, l'Éthiopie. Même si j'ai jamais mis un pied là-bas. Mais il faut que j'y aille. Franchement, j'en ai pas un. Enfin, oh là 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 là. C'est pas mon pain, mais genre, c'est mon actrice préférée, Queen Latifah, genre. Genre, j'aime trop cette dame. Si tu veux, c'est elle mon pain. J'en joue pas, mais de la guitare électrique. Plutôt la batterie aussi. Et je joue pas aussi. Pas de vacances sans argent. Sinon, ça va être compliqué. Ton fruit du démon. La framboise. Si moi, je devais en créer un, ce serait juste la framboise. Mais genre, tout le monde est allergique. Moi, j'ai pas écouté, j'ai mangé quand même. Mais moi, j'ai survécu. Parce qu'il y a que moi, dans tout ce monde-là, qui n'est pas allergique à la framboise. Et ça donne quel pouvoir? Pouvoir de se téléporter. J'aime pas ce jeu. Même regarder, j'aime pas. Désolée pour ceux qui aiment bien, je m'en fiche un peu. Eau gazeuse ou eau plate? Eau gazeuse. Par rapport à ma liberté et par rapport à vouloir faire ce que je veux.
je prendrais la pilule rouge. Bien sûr, moi j'ai bien aimé répondre à des questions, parler un peu plus de moi, comment je perçois les choses, c'est qui un peu Lynn, j'aime bien. Super. Bah merci Lynn d'être passée sur Call et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao les gars. Ciao.